Amen. J'aimerais que vous preniez avec moi la Bible, la parole de Dieu. Nous allons nous rendre dans le message d'aujourd'hui, toujours la promiscuité de la grâce. Allons ensemble dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons lire ensemble le verset 8e, puis je vais prendre le temps pour analyser ce verset avec vous convenablement. Et je lis pour vous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors, aujourd'hui, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet pour vous parler un peu de la promiscuité de la grâce, mais avant la promiscuité. Contrairement à ce qu'on peut comprendre, l'Ancien Testament n'est pas vraiment nécessairement une période où ce que Dieu voulait à tout prix faire valoir sa colère. Au fait, Dieu, contre son gré, a dû agir d'une manière avec l'homme, en raison même de la dépravation que le péché nous a donnée comme héritage, comme prédisposition, comme préconception. Et la Bible nous dit que dans le temps de Noé, les hommes ne faisaient que penser vers le mal. Leur pensée n'était qu'inclinée qu'au mal. Donc, il y a cette dureté là quand le péché rentre. On dirait qu'il y a d'autres sous-péchés et sous-péchés et enfants de péché qui aussi profitent de cette ouverture pour pouvoir se faufiler dans la profondeur de nos âmes. Donc, quand on parle d'Ancien Testament, je ne veux pas que vous pensiez seulement à la colère. Car dans Genèse chapitre 3, la parole de Dieu nous dit que l'homme s'est rendu compte après le péché qu'il était nu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? De manière permanente, Dieu a tué ou il a offert en sacrifice un animal et il a pris la peau de cet animal pour recouvrir la nudité de l'homme. Donc, tout de suite après l'acte du péché, Dieu a fait preuve de grâce. Pourquoi? Parce que la grâce, c'est la capacité que Dieu nous donne de pouvoir couvrir nos manquements, couvrir nos erreurs. Aujourd'hui, quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons comprendre que nous sommes bénéficiaires de la couverture. Mais la différence, c'est que comme Hébreu dit que le sang des veaux et des bœufs n'était pas satisfaisant pour pouvoir apaiser la colère de Dieu. Donc, il a fallu que Dieu offre son Fils pour que par le sacrifice de la croix, tous nos péchés soient effacés. Donc, quand vous parlez avec quelqu'un et la personne vous parle de dispensation, etc., il faut comprendre que par moment, Dieu nous révèle sa grâce même dans l'Ancien Testament. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dieu a dit à Moïse, il est impossible que tu puisses voir ma gloire parce que aucun homme, dans son humanité, dans la bassesse de la dimension charnelle, corporelle, ne peut voir la lumière sans être transpercé par cette dernière, par la mort. Donc, en d'autres termes, personne, nul ne peut voir Dieu et vivre. Dieu a dit à Moïse, voilà ce que je vais faire. Je passerai devant toi et après avoir passé, je te couvrirai et là tu pourras voir mon dos. Ça, c'est un exemple concret de la grâce. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous sommes en face nous avions hérité d'une mentalité qui nous pousse à croire le fait de marcher dans une forme de sanctification démontre effectivement notre capacité à plaire à Dieu. Mais au fait, ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas plaire à Dieu selon tes œuvres. Donc, aujourd'hui, il y a deux extrémités. La première est celle qui stipule que nous devons faire, poser des gestes, poser des actes pour pouvoir plaire à Dieu. Donc, nous sommes sauvés par les œuvres. Et il y a une autre mentalité qui dit, au fait, il ne faut pas qu'on pense aux œuvres, au contraire, sauver net. Donc, entre ces deux extrémités, ces deux écoles de pensée, nous sommes appelés à faire le juste milieu. Parce que si nous étions sauvés par les œuvres, le multimillionnaire qui peut donner 50 millions de dollars serait sauvé et nous ne serions plus éligibles au salut. Mais heureusement, apôtre Paul nous dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on pensait, qu'il faut qu'il y ait un prérequis avant même de venir ou de s'approcher de Dieu. Au fait, apôtre Paul voulait dire non. Dieu, la grâce de Dieu est comme celle de la promiscuité. Dieu veut sauver tout ce qui bouge. Il veut ramener tout ce qui bouge. Il veut restaurer tout ce qui bouge. Il veut sauver tout ce qui bouge. Laisse-moi le dire à nouveau, il n'y a pas de prérequis pour la grâce. Qu'est-ce que Dieu recherche? Dieu recherche quelqu'un qui a la compassion nécessaire pour pouvoir se rendre vers ces gens-là. Dans Osée chapitre 1er, 2 et 3, nous voyons au fait le prophète qui est soumis à une forme d'exercice que Dieu l'a exigé. Parce que Osée était sur ses chevaux de la sanctification, de la perfection, et de son piédestal étant, il condamnait tout le monde. Et Dieu a dit à Osée, voilà ce que tu vas faire pour moi. Dans Osée chapitre 1er, verset 2, Dieu dit à Osée, va, prends une femme prostituée.
C'est-à-dire, va pour expérimenter la promiscuité avec laquelle j'aime mes enfants. Toi, tu as tendance à mettre de côté des gens, à disqualifier des gens. Dieu dit à Osée, va, marie-toi avec une prostituée et des enfants de prostitution. Car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Verset 3, Osée alla, il n'avait pas le choix. Dieu l'a appelé pour le faire. Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Mais au fait, ce que Dieu voulait nous faire comprendre dans ce texte, c'est que l'investissement qu'il a, il ne veut pas le perdre. La seule raison pour laquelle Osée a été accepter Gomère, après l'avoir mariée et après que cette dernière l'ait déshonorée en allant vers des amants pour se prostituer à nouveau, mais Dieu a dit à Osée, va, reprends ta femme. Pourquoi tout cela? C'est parce qu'il voulait démontrer à Osée que aujourd'hui, c'est très facile pour nous de voir quelqu'un et dire, ah, mon, ça va pas sauver, chez lui, il a un cheveu tressé. Ah, mon, ça va pas sauver, un garçon, il a un eau. Ah, cette femme n'ira pas au ciel, elle porte des pantalons. C'est facile pour nous de disqualifier, de dire qui est éligible, qui ne l'est pas. Donc, la promiscuité de la grâce, est-ce que Dieu voulait révéler à Osée? Quand bien même Gomère décide de partir, tu es appelé à aller prendre Gomère, même dans la prostitution. Tu es appelé à ramener Gomère. Aujourd'hui, nous sommes, en tant qu'Église, un symbole, une figure d'Osée, car nous sommes appelés à ramener ceux et celles qui ont été disqualifiés par la société. C'est facile pour des hommes de Dieu de prêcher un évangile de condamnation. Ils n'ont jamais été cloués sur la croix. Ils ne comprennent pas. Tu vois, la Bible nous dit qu'il y a la réjouissance quand une âme vient se convertir, n'est-ce pas? Mais par induction, nous pouvons dire aussi qu'il y a une profonde tristesse quand une âme va en enfer. Donc comment se fait-il que ce soit aussi facile pour nous au jour le jour de regarder des gens qui vont en enfer et de rester dans notre zone de confort? Pourquoi nous n'avons pas des prostituées ici? Le problème, c'est que nous pouvons facilement condamner les gens parce que nous n'avons jamais travaillé sur ces gens-là. Nous pouvons les repousser vers l'enfer. Nous sommes confortables. La grâce est quelque chose qui est dans la promiscuité. Moi, j'ai hâte de voir des prostituées, des gangsters, des gens qui changent leur orientation sexuelle. J'ai hâte de les voir grâce sur grâce. Tu sais pourquoi l'Église ne peut pas grandir? Parce que nous avons une prédisposition d'attirer les gens qui nous ressemblent. Bon, me dis ça encore. L'Église ne peut pas grandir parce que l'énergie que nous projetons, c'est que nous voulons attirer les gens qui nous ressemblent. Mais ce n'est pas l'ancrage de l'Église. L'ancrage de grâce sur grâce est d'attirer ceux qui ne nous ressemblent pas et d'avoir la compassion de Dieu envers ces gens-là. Est-ce que nous réalisons combien nous sommes égoïstes? Comme si Dieu t'a placé dans un travail, il t'a mis dans une école, et puis ta conscience est claire que ces gens iront en enfer. Il t'a mis là en tant que lumière au travail, lumière dans l'école, lumière où ce que tu es, pour que tu puisses faire preuve de compassion et de grâce. Aujourd'hui, je pense que nous sommes appelés à demander pardon à Dieu, parce que nous n'avons pas compris que, au fait, nous sommes enrôlés dans une armée et nous avons des âmes qui dépendent de notre témoignage, des âmes qui dépendent de notre sein. Tu penses qu'il y a des gens que Dieu n'aime pas? Loin de là. Mais c'est toi sa main, c'est toi son pied, c'est toi sa bouche. Alors c'est à toi de parler, c'est à toi d'inviter.